Hello à tous, c'est Audrey à la boulette. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les box témoins que j'avais préparés pour mes 3 témoins filles. On avait également fait des box pour les témoins de mon mari qui étaient des garçons, mais cela sera pour un autre épisode. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Audrey. Je me suis mariée en juin 2019 et je partage depuis plein de conseils pour les futurs mariés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et conseils. Je vous ai également écrit un article sur ce thème avec du contenu supplémentaire, donc je vous mets le lien de l'article de mon blog en description de cette vidéo. Premier conseil, quand offrir cette box à ses témoins? Vous avez plusieurs possibilités pour offrir au bon moment la box à vos témoins. Tout d'abord, vous pouvez l'offrir quand vous voulez leur annoncer qu'il sera votre témoin à votre mariage. C'est l'option que nous avons choisie pour les témoins de mon mari. Je n'ai pas choisi cette option pour mes propres témoins car il était difficile pour moi de tenir ce secret. Je les ai prévenus dès le départ que je voulais qu'elles soient mes témoins et il était difficile pour moi d'avoir assez de temps pour créer leur box de témoins. La deuxième possibilité est d'offrir cette box témoin au moment de leur anniversaire. Si vous n'avez qu'un seul témoin ou vos témoins ont leur anniversaire rapproché, ça peut être une solution vraiment géniale pour vous. Ils ne se douteront pas du contenu de votre box, ils penseront tout simplement que c'est un cadeau d'anniversaire. Je trouve que cette solution est une chouette idée, mais par contre il est difficile de le réaliser si on a plusieurs témoins. Troisième possibilité, et c'est celle que j'ai choisie pour mes témoins, c'est de l'offrir juste avant le VJF ou le VG. Pour moi, c'était important de remettre mes 3 box à mes 3 témoins en même temps. Je vais pas vous le cacher, moi et mes témoins, on est très potins. Donc je savais que si je remettais cette box à l'une de mes témoins, les 2 autres allaient être vite au courant. L'autre avantage de le remettre juste avant le VJF, c'est que je les ai bien surprises. En effet, c'était elles qui organisaient mon EVJF et elles avaient l'impression d'avoir la situation bien en main. En ouvrant leur box juste avant le VJF, c'est vrai que ça leur a mis un peu la pression et je trouve que mon moment surprise a bien été réussi ainsi. Par contre, pour réussir votre surprise, il faut que vous sachiez la date de votre VJF. Nous, on avait la chance de connaître à l'avance notre date de VJF et de VG, car mon mari voyage beaucoup. Donc nos témoins nous avaient demandé nos disponibilités à l'avance et nous avaient demandé de bloquer un week-end pour être sûr qu'on soit bien présent. Quatrième possibilité, c'est si aucune des 3 possibilités précédentes sont possibles pour vous. Ne soyez pas en panique, il n'y a pas forcément besoin d'une raison pour offrir une box à ses témoins. Offrez-la quand vous le souhaitez. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais avoir une box pour ses témoins n'est pas une obligation. Pour moi, c'était quelque chose d'important car on avait un peu de budget pour ça et nos témoins se donnaient à fond, donc je voulais un peu les remercier grâce à cette box. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y avait dans ma box de témoins? La première chose qui est importante à avoir quand on fait une box de témoins, c'est bien sûr la boîte. On peut en trouver sur internet ou dans les magasins, en bois, en carton ou en tissu. Par contre, quand je regardais les tarifs, je trouvais ça un peu cher. Il ne faut pas oublier qu'une boîte n'est que le contenant et c'est le contenu le plus important. J'ai donc décidé d'utiliser comme box tout simplement une boîte à chaussures. Tada! Donc moi j'avais la chance d'avoir 3 boîtes de chaussures identiques car je porte tout le temps la même marque de chaussures. Ces boîtes à chaussures ne m'ont pas demandé beaucoup de travail de personnalisation car déjà elles sont très jolies. Il m'a juste fallu rajouter quelques étiquettes pour cacher le nom de la marque et ajouter le nom de mes témoins. Et si vous n'avez pas de boîte à chaussures et que vous trouvez les boîtes en supermarché ou sur internet trop chères, vous pouvez tout simplement en fabriquer vous-même. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube pour fabriquer des boîtes à chaussures avec du carton et c'est pas compliqué et ça coûte vraiment pas cher. On passe tout de suite au contenu de ma box. La deuxième chose que j'ai fabriquée, c'est un livret pour mes témoins. Pour moi, c'était quelque chose d'important à mettre dans ma box. Il y avait plein de petits jeux et de blagues dedans. D'ailleurs, si celui-ci vous intéresse, il est disponible sur mon blog. Vous pouvez tout simplement le retrouver dans ma boutique. Troisième chose que j'ai fabriqué, c'est un petit marque-page au menu récapitulant l'ensemble du contenu de la box. Je trouvais ça sympa de mettre plein de petites choses dans ma box et de rajouter une explication sur le pourquoi de cette chose dans la box. Donc voici tout de suite le contenu complet de ma box et les explications que j'ai données avec. Première chose, je vous l'ai déjà dit, le livret du parfait témoin. Deuxième chose, une barre de céréales pour tenir le choc face à la mariée. Troisième chose, un vernis à ongles pour être belle jusqu'au bout des ongles. Quatrième chose, un crayon pour ne pas être en panne d'encre à la mairie ou à l'église au moment des signatures. Cinquième chose, une étoile de bain pour pouvoir se décontracter face aux caprices de la mariée. Sixième chose, un paquet de mouchoirs en cas de trop-plein d'émotions et d'amour. Septième chose, des pansements pour protéger leurs petits pieds en cas de blessure, surtout avec leurs talons de 10 cm qui étaient prévus pour le mariage.
8e chose, un paquet de bonbons car il n'est jamais trop tard pour être gourmande. 9e chose, une bouteille de cidre pour arroser les préparatifs. Je vous rassure, c'était une petite bouteille de cidre rosé qui tenait très bien dans ma box. Enfin, 10e chose, c'était une surprise à porter le jour de mon mariage. Donc ma boîte à cadeaux était bien remplie et la majorité des accessoires étaient faciles à trouver et à des prix abordables. Vous l'aurez donc compris dans la description de ma box, il y avait un cadeau plus important que les autres. Je voulais un cadeau un peu plus conséquent pour marquer le coup de mon mariage et un cadeau qu'elle pourrait garder même après celui-ci. J'étais partie au départ sur l'idée d'acheter un bijou pour mes témoins qu'elle porterait le jour J. J'ai vite abandonné l'idée car il était impossible pour moi de choisir un bijou. On a chacune des goûts différents et une carnation également différente. Je suis donc partie sur un accessoire qu'elle pourrait porter uniquement le matin avant les cérémonies. On ferait de belles photos avec et cela n'aurait pas d'impact avec leur tenue. Alors si vous n'avez pas encore deviné quel était cet accessoire, c'était tout simplement un peignoir. On voit beaucoup sur Pinterest des photos des mariés avec leurs témoins et chacune porte un magnifique peignoir en satin. Je vous avoue que ça m'a donné beaucoup envie et j'ai voulu reproduire la même chose. Je me suis donc lancée dans la recherche d'un peignoir et ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches et tous les peignoirs que je trouvais sur internet étaient très basiques ou avec des mots écrits en anglais dans le dos. Moi je cherchais des peignoirs 100% personnalisables où je pouvais mettre le prénom de mes témoins, leur rôle et la date de mon mariage. J'ai finalement trouvé mon bonheur sur Etsy grâce à une petite créatrice anglaise. Le délai de fabrication et de livraison a été plutôt rapide selon moi car il m'a fallu 3 semaines pour les recevoir. Ce qui m'a plu également dans ces peignoirs, c'est que le prix était également abordable. Chaque peignoir m'a coûté à peu près 20 € l'unité et c'est à peu près le prix que je voyais sur Amazon pour des peignoirs non personnalisables. Si vous cherchez également des peignoirs de ce type, je vous mets le lien de la boutique Etsy en description de cette vidéo. Je vous préviens tout de même que la créatrice est anglaise, donc vous ne pourrez communiquer avec elle par écrit qu'en anglais uniquement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous motivera à concocter de belles box pour vos témoins. N'oubliez pas de liker cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air pour m'indiquer que celle-ci vous a bien plu. N'hésitez pas également à partager vos réalisations sur Instagram en me notifiant. Je serai heureuse de voir de nouvelles créations. Sur ce, je vous dis à bientôt! On avait également fait des box pour les témoins de mon mari qui sont des garçons, mais Pour moi, c'était important de remettre mes box à mes 3 témoins en... Oh putain, toujours un mot qui... Oh, je l'ai bien eu là. Je l'ai bien eu. Je l'ai bien eu. Je suis trop fière de moi.